Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 8 juillet, il est 8h31. Aujourd'hui donc on va parler des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va analyser donc le trade qu'on a pris hier directement sur Discord. Pour rappel qui est 100% gratuit, il suffit juste de cliquer sur le lien en description et puis vous pourrez le rejoindre. On est à peu près 800 sur le Discord, donc vous pourrez parler avec une communauté de passionnés, vous pourrez poser toutes vos questions auxquelles je répondrai également, donc ce sera un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc ce trade, pour revenir là-dessus, on était donc actuellement, donc pour tout vous dire, on avait cette zone de demande, ça fait un petit moment que je vous en parle, cette zone de demande qui était protégée par les whales, donc on a eu énormément de volume là-dessus, donc juste ici on avait une zone de demande qui était extrêmement protégée. On voit que ici, quand on est arrivé, juste là, on a été défendu. Tout le monde s'attendait à ce que du coup, on défende donc ce plus bas. Et du coup, quand on a rebondi ici, tout le monde s'attendait à ce qu'on défende celui-ci. En revanche, il y a énormément de personnes qui ont donc long ce trade. Donc en fait, il y a eu énormément de liquidations qui se sont accumulées juste là, partout ici. Et du coup, à un moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dump. Donc ce call-là, moi je l'avais call, on était en short à ce moment-là, et derrière, on a pu dump. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a break, donc cette structure-là, et derrière, on a rebondi sur cette trendline, donc cette zone de demande qui était juste ici. Le but étant, lorsqu'on rebondit une troisième fois sur une trendline, on chasse, et derrière, on repart. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, on est revenu sur cette zone de demande et on a été rejeté. Donc, moi, ce que j'attendais, c'était tout simplement, de base, la zone OTE, on a été cassé cette zone OTE, donc elle n'était plus valide. En revanche, cette zone de demande, elle l'était toujours. Et donc, c'est là que c'est intéressant, parce que cette zone de demande, elle a servi ensuite donc de résistance. On s'en est servi comme support et ensuite, on s'en est servi comme résistance. Donc, ça veut tout simplement dire que si jamais on faisait un plus haut par rapport à celui-ci, on passait en tendance haussière. Ça veut dire qu'on aurait pu très bien faire quelque chose comme ça. C'est pas ce qu'on a fait. En low time frame, donc en petite time frame, on a validé un changement de structure juste ici. Lorsqu'on était là-dessus, ok, là, on a fait notre changement de structure. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un truc super intéressant, c'est qu'en général, quand on fait un changement de structure et qu'on revient en zone OTE, je vous mets d'ailleurs, pour tracer vos zones OTE, je vous mets la vidéo des retracements de Fibonacci, vous allez tout comprendre là-dessus, et du coup, on a cette zone-ci avec une entrée parfaite. Vous voyez qu'on n'a pas eu de touchette de la zone OTE, et en fait, c'est ça où c'est intéressant, c'est qu'il y avait énormément d'ordres juste sur la zone OTE quand on regarde sur Trading Light. Bon, je ne vais pas vous le mettre là parce qu'il faut que ça charge, etc. Mais il y avait énormément d'ordres juste ici. Donc, logiquement, on ne devait pas y aller. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer un petit peu avant, juste au-dessus de cette mèche-ci, parce qu'au final, à 40 $ près, ça vaut pas le coup de se faire front run. Donc du coup, on a été fill à 57 881, vraiment entrée sniper, et derrière, on a pu venir target tout ce trade. Et donc le but était de TP donc dans cette FVG qui est dans la zone OTE. Donc voilà l'explication de ce TP. On était sur un 1 pour 5. Donc ça veut dire que si jamais vous risquez 10 $, vous étiez sur 50 $ de bénéfices, 100 $, 500 $, 1000 $, 5000 $, etc., etc., etc. Je vous mets d'ailleurs une vidéo juste là pour calculer votre effet de levier, calculer vos positions, etc. Ça va être intéressant de le comprendre. Donc voilà un peu le trade de la journée. Clairement, moi, ça a permis de repasser dans le vert largement. Vous voyez, on est sur une série de gains. Donc j'étais à moins 12% si je ne dis pas de bêtises. Et actuellement, je suis à plus 12%. On a remonté ça. Donc on a perdu sur les 10 trades, les 10 premiers trades. Et ensuite, c'était full TP. Donc plutôt pas mal. Donc voilà, c'était call directement là-dessus. Hop, donc ça a été dit. Juste là, voilà, on a fait donc on a bien fait de close BTC et à un moment j'ai dit je rentre au market sur BTC, même SL, etc. Et du coup, voilà, on est là-dessus. Donc on est là-dessus. Voilà un peu ce qui s'est passé hier. Donc félicitations à tous ceux qui ont suivi ce trade et bienvenue à tous ceux qui vont rejoindre pour les prochains. Au niveau des news économiques cette semaine, on a rien aujourd'hui. On va avoir en revanche demain une déclaration de Powell à 16 h, une déclaration de Powell mercredi également à 16 h, dans le but de prévenir donc des chiffres sur l'inflation de jeudi à 14 h 30. Attendez-vous à pas mal de mouvements jeudi 14 h 30 parce que clairement cette news on l'attend pour le consensus de la prochaine réunion FOMC sur les taux
directeur. Donc potentiellement, elle a un impact direct sur le dollar, par conséquent sur les cryptos. Et donc attendez-vous à du mouvement jeudi 14h30 et potentiellement du mouvement à 16h mardi et mercredi. Au niveau du ratio long and short, si on regarde, on a une petite augmentation du nombre de longues encore. On a liquidé pourtant énormément, mais ça n'empêche pas que voilà, il y a encore du long qui s'ouvre. On est 70% de long pour le moment sur le marché. Donc clairement, c'est encore beaucoup trop. On peut être potentiellement sur un bottom très court terme, mais je pense qu'on va finir par redump. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement chercher du setup de short encore une fois. On voit que voilà, on a clôturé donc tous les longs. En fait, hier, c'était tout simple, c'est que hier, j'ai vu que tout le monde a long ce mouvement-là, quand on était juste au-dessus, là, on le voit juste ici. Alors ça, j'en ai pas besoin, les deux CVD spot, j'en ai pas besoin. Donc voilà, on était donc juste ici, à partir de là, voilà, donc de là à ici, il y a tout le monde qui a long ce marché. On le voit comment? Au funding. Les fundings montent. Ok, et l'open interest monte également. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une variation entre le spot et le prix futur, et donc du coup les funding augmentent pour convaincre les gens de short, et l'open interest, on le voit, c'est les positions qui s'ouvrent en intérêt, mais vu que les funding montent, voilà, c'est du long qui s'ouvre. Donc voilà, on le voit également ici. On avait eu donc pas mal de... Donc si jamais je regarde, on le voit également ici, on a eu pas mal de longues qui se sont ouverts, juste là. Derrière, on a rect tout le monde, et actuellement, c'est encore en train de long. Donc attention à ça, parce que là, quand on regarde à court terme, oups, hop, je vais mettre ça là. Donc quand on regarde à court terme, on est encore sur du long qui s'ouvre, on est encore sur des buy the dip. Et malheureusement, si jamais les gens commencent à long tous les dips, on le voit, funding qui monte, open interest qui remonte, on n'est pas à l'abri de continuer pour les satisfaire, et derrière, boum, on les recte. Et au final, on ne va pas à leur target. Donc attention à ça, il y a des grandes chances qu'on redump encore aujourd'hui pour potentiellement poser un bottom autour des 52, mais on va voir ça directement ensemble. Donc voilà, au niveau là des datas, on a vraiment tous les longs qui se sont fermés sur cette descente qui a fait mal à pas mal de gens. Derrière, on voit que voilà, les longs sont en train de revenir. Les shorts se sont fermés également, ils ont pris profit, on le voit. Il en reste quelques-uns, mais pas grand-chose. Donc voilà, on est plutôt sur des personnes qui longuent. Si jamais on regarde donc les liquidations, on a toujours pas mal de liquidations donc à la hausse. On a liquidé pas mal de gens, mais voilà, sur les 12 dernières heures, vous le voyez, depuis ici, ça longue fort. On a pas mal de liquidations qui s'accumulent ici, même si on a quand même pas mal de liquidations autour des 56 et notamment des 57 000 $. Si on regarde sur 24 heures, même chose, on a pas mal de liquidations à la hausse, ce qui explique tout simplement parce que on a liquidé tout le monde et les liquidations des longs qui se sont ouverts sont juste ici. Donc potentiellement on peut revenir incessamment sous peu aux 53 800 $, mais voilà, on n'est pas à l'abri de refaire un mouvement haussier. Donc dans la limite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais observer pour le moment et j'attendrai un setup plutôt parfait pour pouvoir faire quelque chose. Si jamais on regarde donc ce que font les whales, et les whales, tout simplement, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont racheté ce mouvement-ci, et là, elles n'ont pas vendu. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que ici, elles ont vendu, il y a une whales pour 10 millions qui a vendu, alors que ici, on le voit, il y a pas mal de whales qui ont acheté pour plus de 10 millions, et là, notamment sur cette mèche-ci, il y en a pas mal qui ont acheté. Donc plutôt intéressant, et les micro-whales, elles accumulent, et voilà, ici, elles ont vendu un peu, mais voilà, elles continuent d'accumuler, donc plutôt pas mal. Les retails, eux, ont vendu sur ce mouvement-ci. Si on regarde là juste entre ici et ici, ils ont vendu et là ils commencent à racheter sur tout le dip. Donc c'est pareil, on peut avoir à mon avis un moment donc où on fait un pump, on satisfait tout le monde et derrière on les recte pour une nouvelle fois revalider encore cette tendance baissière et derrière poser un bottom. Donc au niveau technique, donc je vais clean un peu la chart, ça on n'en a plus besoin, même si ce trade était juste magnifique. Donc on voit qu'on a rebondi parfaitement dans la zone ETE, on voit que voilà, ici on avait des equal low, donc ça ressemble pas du tout à un bottom, on a potentiellement pas mal de liquidités à venir chercher juste ici, autour donc des 53 900 $. Donc techniquement, moi ce que je vais attendre de voir, c'est est-ce qu'on fait un plus haut par rapport à ici aux 58 466, parce que potentiellement, si jamais on commence à faire un plus haut, on serait sur une tendance haussière court terme, moyen terme. Donc à voir, parce que si jamais on commence à faire ça, en fait, les bottoms se forment comment? Les bottoms se forment comme ça. Si jamais on arrive et qu'on fait ça, ok, on passe au-dessus de ce plus haut. Derrière, on va valider un choche en H4 minimum, H1, H4. Donc derrière, ce qu'on aura, c'est potentiellement une chasse, retour zone OTE, on rentre ici en longue, et derrière, on peut repartir. Mais moi, ce que je pense, c'est que
on va attendre de voir ce qui se passe quand on va arriver dans cette zone. Parce que potentiellement, quand on va arriver dans la zone OTE de ce mouvement-ci, on pourrait être jeté. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose qu'hier. On va attendre un setup court terme dans lequel on voit vraiment une cassure de tendance. On re-rentre sur la mèche de zone OTE et derrière, on peut repartir. Donc voilà en gros ce que je vais attendre de voir. Pour le moment, je ne fais rien, je ne longue pas, je ne shorte pas. Mais voilà ce qu'on va attendre. Si jamais toutefois on n'avait pas ça et qu'on commence tout simplement à rect tout le monde, ne vous inquiétez pas, n'allez pas FOMO, il y aura des entrées. De toute façon, il y a toujours des entrées, il y a toujours des retracements. Ce qu'on peut attendre, c'est si jamais on break ça à la hausse, tout simplement, ce qu'on va attendre, c'est un retour là-dedans pour rentrer ici. Donc actuellement, je suis bull à très court terme, vraiment très court terme. Donc ça veut dire que maximum, je pense qu'on peut aller chercher les 57 300 $. Et derrière, je pense que on va venir chercher incessamment sous peu les 52 000 $, qui représentent, quand on se met en daily, hop, donc je vais mettre comme ça, on va se mettre en 12 heures, ça va même être mieux. Donc qui représente, à mon avis, cette zone-ci. Donc voilà, j'enlève tout ça, voilà. Et derrière, on a cette zone OTE, juste ici. Donc il y a des chances, à mon avis, de venir repasser ici. Et ensuite, on recte tout le monde sous cette traîne, parce que cette traîne, tout le monde l'a vu, hein, clairement. On la voit, elle est visible depuis l'espace. Donc tout le monde l'a vu, tout le monde la longue, tout le monde a son SL là-dessous. Donc potentiellement, on fait un breakout là-dessus. Tout le monde croit qu'on a le bottom parce qu'on a laissé les liquidités ici. Et derrière, boum, on les re-recte. On vient chercher les 48 000 et derrière, on pose notre bottom. Et après, derrière, c'est reparti pour l'espace. Donc, à mon avis, c'est ça le plan qu'il faut prioriser. Je pense que sur le challenge 2500 ou 10 000 $, on se placera juste ici ou même ici, hein, ça ne changera pas grand-chose. 3-4% là sur ce dump, ça ne changera plus grand-chose. Donc voilà, on pourra, à mon avis, rentrer dans cette zone pour ne pas la rater. Je pense que voilà, la dernière cartouche de 525 $ qu'on a, on pourra la mettre à ce moment-ci. Donc voilà un peu le plan. Pour le moment, on vole à l'aveugle un peu parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer dans la journée. Mais je pense que voilà, ça peut être bearish très court terme. Donc attention à ça et je pense que je vais call à mon avis un nouveau short dans la journée. Donc on verra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis à commenter un petit mot sympa pour passer une bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À demain, même heure.